Es-tu grand ou petit dans le royaume des cieux? Es-tu grand ou petit dans le royaume des cieux? Voici la question que la Bible nous pose en substance. Alors beaucoup d'enfants de Dieu répondraient, mais l'essentiel est que je sois sauvé, que je confesse le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel, et que j'ai ma place au paradis auprès de Jésus le moment venu. Oui, c'est vrai. C'est la question fondamentale, c'est la chose la plus importante. C'est pour ça que Dieu a envoyé euh, son Fils pour mourir à notre place, pour effacer nos péchés, nous réconcilier avec Dieu et faire de nous les enfants de Dieu, la nouvelle race humaine. Voilà, donc là-dessus, ça ne se discute pas. Mais Dieu s'intéresse aussi à notre position dans son royaume. Oui, parce que cela révèle à quel point nous nous sommes laissés transformer par le Saint-Esprit à la ressemblance de Christ. Et le Seigneur lui-même dit dans Matthieu 4, « Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » En Matthieu 5, 19, il dit encore, « Quiconque encouragera à obéir au commandement de Dieu sera appelé grand dans le royaume des cieux. Mais quiconque enseignera à désobéir au commandement de Dieu sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. » Il dit encore en Matthieu 11, 11, « Parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Il dit encore en Matthieu 20, 26 à 27, « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre esclave. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Il dit encore en Matthieu 23, 11, « Le plus grand parmi vous sera votre esclave. » Donc nous voyons bien que c'est une position qui est soulignée de façon massive dans la parole de Dieu pour nous montrer l'importance que Dieu accorde à cela, que dans le royaume des cieux, il y a différentes positions, différentes places, différents grades, qu'il y a des grands, des moins grands, des petits, des moins petits. Alors, on pourrait croire que c'est une question sans importance, comme je l'ai dit au départ, parce que le plus important, c'est d'être sauvé, de se retrouver dans le royaume des cieux, puis ensuite au paradis, une fois qu'on sera plus sur terre. Mais la Bible nous dit que c'est une question importante. Pourquoi? Parce que elle montre si on a marché pendant qu'on est sur la terre, est-ce que on est conduit par l'Esprit de Dieu, est-ce qu'on est transformé par le Saint-Esprit, ou est-ce qu'on résiste au travail de transformation que fait le Saint-Esprit pour nous amener à la ressemblance de Christ. Parce que plus tu marches par l'Esprit, et plus ta place est grande dans les cieux. Voilà. Donc, et plus tu es conduit par la chair, et moins tu es grande au ciel. Voilà. Et en Matthieu 6, par exemple, du verset 19 à 21, le Seigneur dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans les cieux. » Donc, notre priorité doit être les choses du ciel, les choses du royaume. Il dit aussi en Matthieu 6, du verset 31 au verset 33, il nous montre deux sortes de chrétiens, en quelque sorte, si je puis dire. Ceux qui s'intéressent à la recherche des bénédictions terrestres, qui s'inquiètent du manger, du boire, de comment on va se vêtir, qui sont des choses terrestres et qui sont des choses charnelles. Non pas qu'elles ne soient pas importantes, mais ça ne doit pas être les priorités des enfants de Dieu. La priorité des enfants de Dieu, c'est de
de mettre l'accent sur les choses du ciel, comment dire, des bénédictions célestes, de l'avancement du royaume des cieux sur la terre, de la recherche de la justice de Dieu, et en tout cas de tout ce qui est cher aux yeux de Dieu. Et c'est ça qui nous ouvre le chemin de la grandeur. Et la question de la grandeur dans le royaume, c'est une question importante puisque c'est l'ADN même de Dieu. Dieu, c'est la grandeur. Et quand il a créé l'homme au départ, il a créé aussi grand. Il l'a positionné au-dessus de tous les êtres vivants dans une position d'influence. Il a dit dominer. Dominer, Genèse 1, 28, dominer sur toute la création de Dieu. Et donc, dominer, c'est une position de grandeur. Et il est normal que nous qui avons hérité de Dieu, qu'on ait aussi cette envie de grandeur. Et la parole de Dieu ne nous dit pas que c'est mal de rechercher la grandeur. Il vaut mieux rechercher la grandeur dans le royaume des cieux que de se battre pour être grand sur la terre. Et nous savons quelles sont les voies pour être grand sur la terre. C'est piétiner la tête de l'autre pour s'élever. Et la parole de Dieu dit, celui qui s'élèvera sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé. En tous les cas, ce que je voudrais dire dans ce message, c'est que nous devons nous battre pour être grands dans le royaume des cieux, pour être grands devant Dieu, devant notre Père, non pas parce que on est ambitieux ou on a envie d'être d'écraser les autres, ça se passe pas comme ça dans le royaume, mais c'est le signe que nous mettons en priorité Dieu et les choses de Dieu. C'est le signe que nous sommes en phase avec le Saint-Esprit qui a été envoyé du ciel par le Père pour habiter dans nos cœurs, pour transformer notre être, pour transformer notre âme, puisque le Saint-Esprit est déjà dans notre esprit. Donc il ne s'agit pas de transformer notre esprit, mais de transformer ce qui n'est pas régénéré, c'est-à-dire l'âme et le corps. Donc ce combat entre la chair et l'esprit, est-ce que ce combat est gagné par l'esprit? Est-ce que nous sommes de plus en plus des hommes, des femmes spirituels qui marchons selon l'esprit, qui sommes conduits par l'esprit de Dieu? Ou est-ce que c'est plutôt la chair et les choses humaines et les choses de ce monde qui constituent nos priorités, bien que nous soyons enfants de Dieu? Donc, il ne suffit pas d'être enfant de Dieu. Il ne suffit pas d'être né de nouveau. Il ne suffit pas d'avoir sa place garantie au ciel. Mais il est important que Dieu règne en toi, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Il est important que tu sois comme une colonie du ciel sur la terre. Il est important que le Saint-Esprit règne totalement en toi et que tu sois vraiment à la ressemblance de Christ, au point qu'on puisse se dire « Je t'ai vu, j'ai vu Christ ». Comme Christ le disait lui-même, « Vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Qui m'a vu a vu le Père ». Mais c'est la même chose que nous puissions dire aussi que tu m'as vu, tu as vu Christ. Voilà. Et ça, c'est en mettant en priorité tout ce qui est du royaume. Le royaume doit être notre priorité. Le règne de Dieu en nous doit être notre priorité. Et c'est quand Dieu règne pleinement en nous que nous pouvons aussi déverser ce règne-là hors de nous pour manifester le royaume, pour manifester la gloire de Dieu. Donc, bats-toi pour être parmi les plus grands dans le royaume. Ce n'est pas un signe d'orgueil, c'est au contraire un signe d'amour immodéré pour le Seigneur, pour les choses du Seigneur,
pour la gloire du Seigneur, en nous et hors de nous. Voilà. Donc que Dieu te bénisse à travers ce message.